Oui, bonjour, je recherche un DJ pas trop cher pour mon mariage. On recherche quelque chose de vraiment très simple. Merci de m'envoyer un devis, enfin surtout le prix, s'il vous plaît. Vous serez pas le premier, je ne vous le cache pas. On choisira le moins cher. Donc à vous d'être compétitif. Au revoir, monsieur. Oui, bonjour madame, je viens de tomber sur votre message et malheureusement je ne donnerai pas suite à votre demande. En effet, je propose des prestations professionnelles et je ne vends pas des prix pas chers. Croyez-moi madame que les choses soient bien claires, on n'achète pas un DJ comme on achète une baguette. On le choisit pour son talent, son expérience, mais surtout sa réputation. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo et j'espère que vous comprendrez que DJ c'est un vrai métier. Et oui, malheureusement, beaucoup trop de gens s'imaginent que DJ c'est le petit papin qui passe des titres de minuit à 4 h du matin, qui ne travaille pas beaucoup et donc on va lui filer 200 € pour qu'il puisse passer de la musique. Bah oui, c'est facile. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, je suis DJ professionnel depuis 20 ans. J'ai créé ce genre de vidéos immersives pour défendre le métier de DJ. Ainsi, sur énormément de vidéos, je t'emmène avec moi en immersion totale. Je te partage en humour et toute bienveillance les joies du métier DJ, mais aussi les emmerdes. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi et je t'emmène sur une prestation mariage. Attention, c'est parti. Salut les petits loups, on est donc arrivé dans le domaine. On a mis à peu près une bonne petite heure de route, donc c'est un charmant endroit. Franchement, je kiffe. C'est magnifique comme tout, on connaissait pas du tout. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille visiter un petit peu la salle. Où est-ce qu'on va mettre la sonorisation? Allez, viens avec moi. Allez, c'est parti. C'est garé à quai, tranquillou. On n'a pas de marche à monter, pas de marche à descendre, ni quoi que ce soit. Donc, ça va bien tout être plein pied. Les mariés nous l'avaient dit aussi, donc c'est parfait. C'est pas mal. C'est joli comme tout. Se mettre ici. Voilà. La déco est déjà quasiment faite. Donc, c'est nickel. Donc, là, on a la salle, tout simplement. 1, 2, 3, 4 prises. Là. Alors là les gars, il y a du lourd. Là par contre ça watt. Ah bah là il y a une Tape DMX controller on the night in the kitchen for the... Ah, on va faire du boom boom. On va faire du boom boom. Oh bah oui, regarde, on va en faire du boom boom. Tiens regarde, on va faire du boom boom ici. Ouais, c'est génial. Si, c'est bien. Je trouve que c'est sympa pour les DJ qui arrivent, qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui ça peut être sympa. Voilà, il faut l'avouer. Je l'utiliserai pas, on a ce qu'il faut, mais si, c'est sympa quand même. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, arrivent, ils ont juste de petites enceintes et puis il n'y a pas trop de lumière. Je pense qu'ils peuvent s'en servir. Ce que je te propose, c'est qu'on démonte la sonorisation et je te dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le déchargement du camion. Encore de la manutention, toujours de la manutention. Donc ça y est, le camion est déchargé, on a mis 10 minutes chrono. Donc tu vois, comme d'habitude, on a nos fly qui sont tous sur roulette. Ça évite de se casser le dos, c'est super bien pour décharger le matériel, il n'y a rien de mieux que ça. Évidemment, c'est pas donné. Je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos où justement je t'ai dit un petit peu le prix de tout ça, combien que ça peut coûter. Après, comme celui-ci, on en a eu pour presque 700 € que pour celui-là. Donc je te laisse voir un petit peu le reste, le prix que ça coûte. Mais ça vaut le coup parce que ça dure dans le temps et au moins t'as pas de mauvaises surprises. Nous, avant on a des vieilles malles en plastique qu'on achetait tous les ans. On n'arrêtait pas de les casser en fait parce que ça tient pas quoi. Donc moi je te laisse et on va aller monter la sonorisation. Et là on a pour à peu près 2 bonnes heures de gros travail. Allez, c'est parti. Et oui, le montage de la sonorisation, il faut compter entre 1 h 30 et 3 heures de travail selon le lieu de réception. Ça y est, la sonorisation est montée, le temps de faire les balances et de vérifier le son. Il est l'heure maintenant de faire le ménage et de rentrer tous les fly dans le camion. Allez, salut les gars, donc ça y est, la sonorisation est montée. On a mis à peu près 2 heures de montage aujourd'hui. Ça s'est franchement bien passé. Je suis même très surpris parce que quand tu connais pas les salles, souvent t'es souvent emmerdé. Et en fait là, aucune emmerde, tout s'est bien passé, c'est parfait. Quand c'est comme ça, c'est... Je te montre un petit peu ce que j'ai mis. 85 personnes de prévues pour le mariage donc de demain. J'ai sorti mes 6 lyres de chez JB System, donc elles sont ici, je te les montre. En 150 watts, donc j'en ai mis une ici. J'en ai mis une derrière, tu les vois là-bas. J'en ai remis une là-bas, tu la vois ici. J'en ai remis une ici, tu la vois. Et on a mis les 2 autres directement sur la piste. Comme ça va bien quadriller si tu veux un peu pendant toute la soirée. Donc je les ai mis ici sur des totems de chez Chauvet. C'est les flex stand, j'en suis super content. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous laisse aller découvrir un peu l'ancienne vidéo où je vous explique un peu comment que ça marche. Vraiment, il est magnifique. Je vous le conseille, vraiment, ce totem là, j'en suis très content. Donc on va retrouver donc le deuxième totem de chez, donc toujours le même de chez Chauvet qui est ici, d'accord. Les autres totems de chez, là ici c'est le totem de chez Gravity. Donc on a remis donc nos lyres dessus, je te les ai montrés tout à l'heure. 2 barres à LED de chez Power, j'en suis très content aussi, ça marche incroyablement bien. Là on a un autre totem, vous le retrouvez le même, donc là c'est le totem de chez ADJ. En termes de son, on a sorti comme d'habitude les Electro Voice EL50. On a mis nos 2 machines Fog Fury, en fait c'est les machines à fumée verticale
qui marche plutôt bien. Donc tout est connecté en DMX. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu comment ça marche au niveau du DMX. Donc tous nos jeux de lumière en fait sont tous contrôlés sur le Wolfmix qui est ici, et on a aussi le Chauvet ILS. Bon là il sert pas aujourd'hui parce que en fait j'ai pas mis de jeu de lumière Chauvet. À savoir que l'ILS de chez Chauvet ne marche que avec les produits Chauvet. Pour le Wolfmix j'ai mis un émetteur sans fil pour les parts sur batterie qu'on retrouve tout au fond de la salle, je te les montrerai tout à l'heure. Et ici on est connecté donc en fait à ce petit boîtier, et ce petit boîtier il envoie l'information au petit USB, enfin qui reçoit pardon les informations de toutes les USB qu'il y a sur toutes mes lyres en fait, tu vois. Donc c'est de l'USB, j'en ai mis, vu que j'ai 6 lyres, j'ai mis 6 USB, et en fait ça envoie le signal directement à ce petit socle là, et je l'ai connecté sur mon Wolfmix. Et l'avantage c'est que tout est sans fil, t'as pas de câble DMX à traîner partout, c'est du bonheur. En termes de régie, aujourd'hui on a juste sorti comme d'habitude mon XDJ XZ. Je n'ai pas encore sorti la Z, je suis désolé, j'ai pas le temps de m'en occuper. En plus on a eu des soucis de PC il n'y a pas si longtemps que ça, il a fallu que je télécharge des mises à jour, c'était la merde. Et franchement, on a tellement de travail la semaine, j'ai vraiment pas eu le temps encore de m'en occuper, ça va venir. Ici, on a le Recordbox 6 qui est connecté donc directement, et puis là, on a un PC de secours qui est là en cas de problème, si jamais t'as un bug ou n'importe quoi. Ça permet d'avoir toujours un petit peu de la musique qui sort, parce que se retrouver sans rien, c'est un petit peu emmerdant. Et la nouvelle Cumulus de chez Chauvet, ça c'est une dinguerie aussi, ça marche vraiment bien. Pareil, hein, ça marche sans fil, hein, avec la petite télécommande, hein, c'est parfait. Et on a éclairé donc toute la salle avec nos parts sur batterie. Les parts de chez Boomton DJ, donc j'en ai mis 14, ça rend plutôt bien. Et comme je te disais tout à l'heure, ils marchent tous sans fil DMX intégré. Toi, ils sont là. Donc là, je les ai mis à brancher, comme ça, ça permettra de bien les recharger. Donc ils marchent là. Voilà, super, je viens de l'éteindre comme un gros gogol. Donc j'ai plus qu'à changer l'adresse comme un con. À mon avis, j'ai dû toucher l'adresse. Je remets l'adresse correctement. 117. Alors, 117, voilà. Parce qu'en fait c'était adressé sur la 117, si tu mets 116 forcément. Le seul truc que je déplore donc sur ces parts sur batterie, c'est qu'on ne peut pas locker en fait l'écran ici. On ne peut pas locker. Donc dès qu'il y a des gens qui mettent des coups de pied dedans, ça arrive régulièrement. On a retrouvé des parts complètement défoncées, hein. Les gens ne font vraiment pas attention au matériel. C'est un peu, franchement, je dis pas ça pour gueuler, mais c'est la vérité. Un part comme ça, je l'ai déjà dit sur plusieurs de mes vidéos, ça coûte 200 € un part comme ça. Les gens ne font pas attention, ils mettent des coups de savate dedans, ils reculent dedans, ou alors ils vont débrancher pour brancher leur portable. Enfin, ça devient fatigant. À l'heure d'aujourd'hui, il faudrait peut-être avoir des petites leçons de civisme pour certains clients. Ça devient vraiment catastrophique. Bref, et donc pour en revenir, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir de lock ici sur les écrans, parce que quand les gens justement tapent dedans, les adresses se changent. Tu vois, comme je l'ai fait tout à l'heure sans le faire exprès, j'ai changé l'adresse. C'est dommage qu'on puisse pas locker en fait l'écran. Bon après voilà. Et puis ici, j'avais déjà dit aussi que je trouvais que les batteries ne tenaient pas. Voilà, ça fait 2 ans que je les ai. La majeure partie en fait de mes parts, je suis obligé de les brancher parce qu'ils tiennent plus avec la batterie. Donc c'est navrant pour avoir des parts sur batterie où tu es obligé de les brancher quoi. Est-ce que les mariés sont stressés, oui ou non? Oui. Beaucoup. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi le niveau de stress? 20. Moi, 0. Alors lui, il est mytho. Et lui, c'est un hypersensible. Bon, ça va bien se passer. Oui, oui. T'as confiance ou pas? Très confiance. T'es sûr? Sûr de moi. Sûr. À 100%. T'as pas peur que j'ai un DJ nanar de planquer derrière et tout? Non, pas DJ nanar, non. On est sûr, on est confiant. C'est nickel. Combien de temps en préparation ça vous a pris à un mariage comme aujourd'hui par exemple? 1 an et demi. 1 an et demi de préparation. T'as 1 an et demi de préparation et en une journée c'est bâclé. C'est ça. D'où l'intérêt de faire confiance énormément dans les prestataires que tu prends, genre pour les traiteurs, genre pour les coiffeurs, genre pour... Enfin, voilà, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu as mis comme budget pour un mariage comme aujourd'hui, tiens? Entre 25 et 30 000 €. Ah ouais, On n'a pas refait le calcul, mais ouais, c'est à peu près ça. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'un DJ soit plus cher pour un mariage que pour un anniversaire. C'est simple à comprendre quand même. Explique-lui la différence entre un anniversaire et un mariage. Un anniversaire, c'est un anniversaire. Hein, c'est pas autant de préparation qu'un mariage. Les rendez-vous avec les mariés, c'est énormément de travail, on ne croirait pas, mais nous on s'est vu au moins 3 fois. À chaque fois c'est 1 heure, 2 heures, c'est énorme comme temps passé, donc c'est normal que ce soit payé. La différence elle est là, c'est qu'en fait entre un mariage et un anniversaire, même le client lambda, il prendra moins de temps à organiser son anniversaire que d'organiser son mariage. Et un DJ c'est exactement la même chose en fait. Parce qu'en fait nous on suit le client. Donc forcément un mariage, une prestation mariage va être beaucoup plus chère qu'une prestation anniversaire. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller boire un coup, c'est ça? Allez on y va. Allez, je te suis. Ça y est, il est 18h30, place maintenant au réconfort. Il est l'heure maintenant de rejoindre notre chambre que nos mariés nous avaient prévue. C'est vraiment très sympa.
Hercule. Oui. Hercule, comment veux-tu que je... Tant. Allez, on va pas le dire. Allez. Ah ouais, c'est trop bien ça. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, nous deux là. Ah Et ouais. nous, à côté, c'est mignon. Putain, c'est mignon comme tout, ouais. Regarde, raconte ça devant toi. Oh la vache. Ah Attends, ouais, où mais la c'est mienne trop bien. C'est mignon comme tout. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Donc là, on a le lit de Guillaume qui devrait pas tarder à arriver. Alors lui, putain, à chaque fois qu'on dort avec lui, il ronfle. C'est une catastrophe. C'est une locomotive. Bon, allez, nous, on va aller manger. Ouais. Go, allez, on y va. On va aller faire un miam. Encore un grand merci à nos amis les mariés qui nous ont donc prévu à dormir sur place afin de nous éviter la route, la fatigue et donc d'être prêts pour le lendemain matin. Putain, qui caille. Putain, ça va risquer. On va aller se foutre en pyjama. On va attendre que monsieur Guillaume, le gros ronfleur, Ah, il va- arrive. Oh, bah, il est 23h15 et on attend Guillaume. Oui. Toujours pas là, Guillaume. Qu'est-ce que j'aimerais bien m'endormir avant qu'il se mette à ronfler toute la nuit. Oh. Guillaume 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 Bon bah écoutez, non mais c'est... Guillaume Je rentre chez moi. La porte elle est froide, Guillaume, dépêche-toi parce que moi j'ai froid au cul. Bah ça va et toi? Bah alors Guillaume C'est quoi ça, c'est ta bite ou Ça c'est ma bite. Guillaume, faut me gratter le cul, Guillaume. Allez, il est 8h en ce beau matin et après une belle nuit de sommeil, enfin bon, on a eu quand même pas mal de ronflements encore. La prochaine fois, je mettrai des boules caisses, c'est obligé. Guillaume Allez, c'est parti, on se prépare, on se maquille, on s'habille, on se fait tout beau car une grosse journée marathon nous attend aujourd'hui. Putain, mais il dort tout le temps, l'enculé. Comme tu le sais, en plus de la partie DJ, on s'occupe aussi de la partie photo, vidéo, reportage à la journée. Une charge de travail considérable où il faut vraiment être organisé, mais surtout être réveillé. Ouais, je te fais de la pète, ouais, tranquille, mec. Ah ouais, d'accord. Ça va tranquille? Ouais. T'as bien dormi? Ouais, nickel. Bon, Comme un bébé. parfait. Ouais. T'as plus Ouais. qu'un café à prendre? C'est ça. De Ça toute marche. façon, tu restes ici, toi? Oui, ouais, de toute façon, moi je bouge pas. Bah, Bon, tu allez, on va vas- prendre un café, on dit à tout à l'heure. Ça marche. Allez, à tout À tout à l'heure. Laisse-moi ouvrir. C'est bon? Très bon. T'es un cliché, toi. Ouais, tu sais, quand on est photographe de luxe. Allez, on finit de manger, tranquillou bilou, et encore une fois, on remercie les mariés pour leur accueil chaleureux. Il est 10h, place maintenant à la séance coiffeur, puis on enchaîne avec l'habillage, où nous couvrons tout en photo et en vidéo. Il faut être présent partout, faire attention aux lumières, afin d'offrir à nos clients les meilleurs souvenirs. Et nous voilà donc parti direction la mairie. Après avoir eu le temps de faire les photos de coiffeur, les photos de l'habillage, bah maintenant voilà, direction la mairie où le marié nous attend. Bien évidemment, on t'emmène avec nous et on va te partager tout ça. C'est parti! La partie à la mairie, encore un événement qu'il ne faut surtout pas louper. Comme toujours, il faut être présent au bon moment, faire attention aux belles prises de vue, à la lumière. Il faut aussi savoir être discret, c'est important. Toutes tes photos doivent raconter une histoire et donner des émotions. Je ne le dirai jamais assez, photographe, c'est comme DJ, c'est un vrai métier. Il est 16h, retour au gîte où nous avons enchaîné tout le reste de la journée. Ça évite la route, ça évite le stress et les mariés ont aussi le temps de profiter de leur journée. Guillaume a effectué les photos de couple de 17h à 18h et de 18h à 19h on a enchaîné avec les photos de groupe et les photos de mini-groupe. Ça y est, il est 20h et après un léger débriefing avec l'équipe des cuisines, il est l'heure maintenant de rentrer dans la salle. Nous avons célébré l'entrée des mariés en apothéose, j'ai mis un bordel incroyable et là j'en suis vraiment content. Nous avons bien évidemment orchestré tous les discours et après on a déroulé la soirée. Nous avons proposé plusieurs animations afin de divertir la clientèle, toujours en étroite collaboration avec l'équipe des cuisines. Lancer du gâteau avec nos étincelles froides à minuit et demi, avec toujours cet effet waouh que les mariés recherchent. Juste derrière on a enchaîné avec l'ouverture de bal et là on a enchaîné la soirée. Nous avons passé tout type de musique années 80, 90, 2000, toujours en adéquation avec le public que nous avions sur la piste. Il est toujours important de s'adapter à la clientèle. Je ne le dirai jamais assez, DJ est un vrai métier. Il est extrêmement important d'avoir une grosse culture musicale pour ce métier. Ça y est, il est 4h30 du matin, place maintenant au démontage de la sonorisation et là on a encore 1 heure de travail supplémentaire. Je le dis tout le temps, le DJ est le premier à arriver dans la salle de réception et toujours le dernier à en ressortir. Bon bah les gars, il est... quelle heure? Il est 6h? 6h. 6h moins le quart là. Donc la sonorisation est démontée, ça y est. 6 Donc, heures. on va aller se coucher, Ouais. on va aller faire dodo. Ouais. Attends, on va aller voir si Guillaume dort avant. Ouais. Attends, regarde.
Ah oui, non, parce que Guillaume, lui, à 2h30, 3h, il va se coucher pépère. Hein. Oh bah ouais, il est crevé. Hein. Fais dodo. Guillaume. Un petit câlin à sa main. Oh, c'est beau là. Ça va, il ronfle pas. Oui. Bon, allez, nous on va aller se coucher. Vous avez kiffé? Ouais, c'était parfait. Bon, bah, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'en sais merci. rien. Bah écoute, merci à toi de. Je crois que le merci il est pas assez. Merci il est pas assez fort, je crois. Merci à vous. Alors c'était Super. Tu t'es bien défoncé, Ouais. t'as par contre. Oui. T'as pris une belle pilule quand même. Ouais, non, franchement, c'était chouette. Tu te rappelles des wouh? C'est son truc, ça c'est son truc ça. Du coup, c'est gentil. Merci Ouais. de votre confiance. C'était incroyable. Merci Puis beaucoup. même tout le monde Merci était à vous. content. Ouais. Ouais. Si je reparle encore, ah, DJ, putain, top, l'ambiance Ouais. et tout, c'était trop bien, l'animation, c'était sympa, on s'est pas ennuyé et tout. Et ils ont vu les photos qui passaient, enfin les vidéos Ouais, qui passaient sur les- l'écran ouais. et tout. Mais comment ils font Ouais. On la voit même pas passer avec la caméra. Tout à l'heure, il y a sa cousine, elle dit à un moment donné, on est sorti au kiosque là-bas, Oui. on est rentré, on s'est vu sur l'écran, mais attends, on l'a même pas vu et tout. Ouais, non, franchement, ouais, c'était génial. Et bah merci beaucoup de Bah, votre merci confiance. à vous. Merci, merci, Ouais. merci, merci. N'hésitera pas Et à on vous faire fait appel des s'il y a et besoin. on vous Bah, fait avec des bisous. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Nous, on dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère que tu comprendras vraiment que DJ, c'est un vrai métier.